Au nom du Père qui ne peut pas dire Kelo, du Fils dit Papa Dialogana Kanyani, et du Saint-Esprit dit sa divinité Tatakuntima Kimbangu Kangani, Batata Mama, vous allez connaître na tongo lelo nenge zakaka musalo banda to kotina katia musala oya katia mediaki de multimédia Kimbangu. Aujourd'hui, on est le 10 du mois d'août de l'an 2018. Le 10, c'est un jour. Le 10, l'unité, le chiffre 10, le nombre 10. Et ici, nous avons la privilège de l'annoncer dans un moment ou l'autre. Vous serez l'arrivée de Ngoudia Longo, Karakawanga, Mama Mouilou, la conseillère directe, le chef spirituel, le patron de 4e génération, Tataki Mangu Kengani. Donc, incessamment, nous allons assister à l'arrivée de Ngoudia Longo, Mama Kiawanga. Elle vient de Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Vous savez qu'il y avait la festivité du 8 juillet marquant la transfiguration de Tatakuntima Diengenda, celui-là même qui a mis en place cette institution spirituelle qui consiste à restaurer l'humanité dans son état premier. Eh bien, savez-vous que donc cette dernière, Mama Ngoudia Longo, Karakawanga, Kimpofila Kieto, Watata Kimbangu Kengani, elle était partie donc au siège international à la Nouvelle-Jérusalem où elle a été assistée à ces festivités. Évidemment, nous, en tant que ses enfants ici en Occident, nous ne restons pas les mains croisées. Nous voulons l'accueillir dignement, tel qu'elle le mérite, car elle est la conseillère des chefs spirituels et en même temps, Karakawanga, Kimpofila Kieto. Vous savez que cette maman-là, elle a beaucoup souffert en 1921. C'est cette fois-ci, par son incarnation, aujourd'hui, ici en Europe, où elle dirige de maître cette institution en Occident. Ngoudia Longo Kakawanga, donc d'un moment à l'autre vous allez voir les images de l'arrivée de notre maman conseillère directe Ngoudia Longo Karakimpovila Kieto Karakawanga. Donc Mama Rimouilou nous vient de Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Elle va arriver dans le vol donc, de Air France qui était Kinshasa hier soir, est arrivé ce matin à Roissy-Charles de Gaulle pour voilà, ici, excusez-moi un petit moment, je suis en train de regarder en même temps les déplacements de certains nombres de choses. Voilà, donc je disais tantôt que Ngoudia Longo Kakawanga arrive incessamment. Vous allez vous montrer les images en exclusivité par l'entremise de notre collègue papa, un ami, un frère, un grand soldat, papa pied gauche, Miloueki Israël, qui sont localisés, qui va nous transmettre ces images-là parce que nous n'avons pas pu se déplacer. Nous n'avons pas pu nous déplacer vu l'occupation pécuniaire. Donc, ma tante et ma maman, on a vu à travers Kacha Média, donc Média Kimonguiste. Ici, nous voulons vous montrer les images en exclusivité de l'arrivée de Ngoudia Longo Kakawanga, Maman Marie, Diengenda, Kiawanga, Kimpovela Kieto, Ngoudi Alongo, comme j'ai bien appelé. Voilà. Vous savez, je tiens ces propos à partir de Manansanda où sa divinité Tataki Mangu avait bien déclaré qu'il a trouvé un rara. Donc, ils s'étaient assis eux deux, donc le père et son épouse, Mama Kiawanga, spirituellement parlant évidemment. Donc, Manansanda nous avait déclaré cela en 2003. Lui-même, il avait confirmé, et c'était bien les deux. Tel qu'ils avaient commencé en 1921, il y a Karakawanga, il y a Tata Simone Kimbangu. Voilà, aujourd'hui, il y a Ninkaka, il y a Ninkaka, il y a Ninkaka. Il y a Ninkaka, vous savez, quand on dit Tata Mouli Mosantu Oye, Tata Mouli Oye, Tata Kimbangu Kiangani, Mouli Mosantu, Olinga Olingate, Yekaka, Yaninkaka, Yaninkaka, Yaninkaka. C'est lui le grand-père qui est revenu. Voilà, je vais m'interrompre un petit moment ce texte, cette diffusion. Je vais vous reprendre dans un moment ou l'autre. Merci. C'était Diakongo Komposema Nombe. On s'est annoncé l'arrivée de Ngoudia Longo Kakawanga ici en Europe. Elle était partie en ce jour en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans le cadre des festivités de la transfiguration de son père, qui est son mari en même temps, car vous savez que papa Diengenda Koutima n'arrêtait pas de l'appeler Mama. Vous savez l'amour que portait papa Diengenda Koutima de sa mère, Mama Mouilou, à chaque fois il était avec lui, tel que les choses ont été scellées dans les cieux. Voilà, c'était Dia Congo, comme ça de Mandombe. Tout à l'heure, je vous lirai un petit texte concernant Papa Simon Kimbangu, de son retour du village de Kibouma, en sortant de la village de Kibouma, pour venir se donner en Banzanville, là, en Kamba, pour procéder à son arrestation. Dia Congo, comme ça de Mandombe. À très bientôt. Au revoir. Je reviens vers vous, chers amis téléspectateurs, vous suivez à travers les médias de les médias qui. Ici, donc, je vais faire partager un texte concernant le mois de août que nous avons entamé, concernant Tataki Mangu. Tataki Mangu, vous savez qui c'est, pas seulement Kimbangu, le Saint-Esprit, le consolateur,
l'esprit de vérité. Il a fait le salut sur terre le 12 septembre 1887. Et donc, il a promis un forfait. Ce forfait qui consistait à faire la démarche d'enfermement. Vous savez que le Christ Jésus, quand il a travaillé en Nazareth, il est resté libre pendant 30 ans. Je travaillais 3 ans de ministériel, 3 ans de ministère, et il s'est donné en pâture, il a été crucifié au Mont Golgotha. Et vous savez, au Mont Golgotha, il est intervenu un individu, d'ailleurs, ce cantique le dit bien, le cantique dit ceci, le message des anges dit ceci, il dit quoi? Sans tous, un mystère sur 20 en route de Golgotha, où le Christ devait mourir, est apparu un être africain. Votre attention, s'il vous plaît. Ce train est à destination de Garches, Marne-la-Coquette. Pour porter la croix derrière Jésus. Il desservira Décollé-Bruyères, Courbevoie, La Défense, Puteaux, le Val d'Or, Saint-Cloud, Garches, Marne-la-Coquette. Voilà donc, je vous annonce ce Christ qui, dans son propos, dit que je vais partir auprès du Père et vous demander le consolateur, l'esprit de vérité, qui témoignera de moi, qui fera tout au-dedans de moi, et celui-là qui sera avec vous éternellement. C'est Jean 14. Et donc, ça s'accomplit au Congo. Et donc, le 6 avril 1921, date à laquelle il commença son action qui consiste à restaurer l'humanité de Saint Ier. Et moi, ce matin, après, il y a eu une tentative d'arrestation de la part de Colomb en 1921 juin, mais ce dernier, comme le Christ ne sont pas convenus dans cette date-là, il s'est réfugié dans une contrée qu'on appelle Manansanda, où il continue son travail pendant 5 mois. Et au retour, donc juin, juillet, août, et donc juin, juillet, août, septembre, il vient de l'embattu. Donc sur la route du retour, pour venir se donner afin qu'ils soient enfermés pendant 30 ans, il a eu à tenir certaines choses du discours. Et donc c'est ce que je vais vous partager ici, grâce à mon support de travail qu'on appelle le kimongisme. Le kimongisme, vous savez, c'est une nouvelle civilisation qui consiste à mettre en pratique, en œuvre, trois actions. L'amour, c'est cette réalité de son prochain, les lois de Dieu, les 10 commandements textes sortis dans le livre de Exode 21 à 17, et surtout les bonnes œuvres, le travail. Enfin, donc le travail que nous faisons, nous, en tant que messagers, ambassadeurs de ce événement ici en Occident. Donc le texte, c'est le livre du ministère, au chapitre 28. Le livre du ministère, au chapitre... livre 4, le ministère, chapitre 28. Et je vous pouvez parcourir le verset chapitre 29. Si vous permettez, s'il vous plaît, je vais faire une petite lecture, sans tout déranger mes voisins, vous m'excuserez. Alors, donc il dit ceci: la traversée nocturne de Mpusu, l'épisode d'une nuit froide à Makanga. Ça, c'est Tatekimon. Après avoir passé 3 semaines dans la forêt de Kumbuma, le fugitif s'en allèrent à 7 h du matin vers Mpusu, car le bâton sacré, qu'on appelle généralement le Kaololendo, venait de quitter les mains de Papa Simon Kimbangu et avait indiqué la direction de ce village. Ils arrivèrent assez tôt à proximité de Mpusu, et pour ne pas être vus, ils se virent contraints d'attendre la tombée de la nuit avant de pouvoir le traverser. Malheureusement pour eux, cette nuit-là, il y avait une pleine lune, et les villageois se réjouissaient de rester dehors le plus tard possible. La nuit avançait. Ils tardaient toujours à rentrer dans leur maison. Voyons cela, l'envoyé du Christ, donc Tata Kimbangu, Simon, prit la parole et dit: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous demande d'aller dormir. Aussitôt, les fugitifs virent les habitants de Mpusu se lever et un à un à entrer dans leur maison. Quelques instants plus tard, dans la nuit paisible, d'où ne passaient que les chants des insectes, ils traversèrent le village.
Mais le Seigneur Jésus-Christ voulut laisser un témoignage de leur passage. Tout le monde était entré dans les maisons, à l'exception des 2 enfants qui avaient traîné dehors et qui les avaient vus passer. Ils les reconnurent aussitôt, mais préférèrent cependant les laisser partir sans signaler leur présence. Le lendemain matin, ils informèrent leurs parents. Tout le village sut que dans la nuit, Papa Simon Kimbangu et ses compagnons avaient traversé leur village. Et ils se précipitèrent aussitôt sur leurs traces, les uns avec le souci d'obtenir une bénédiction ou une guérison, les autres dans une éventuelle dénonciation auprès des soldats. Mais ils ne leur rattrapèrent pas. Quelques-uns de ces villageois qui les avaient rattrapés passèrent incroyablement à côté d'eux sans les voir, alors que les concernés les regardaient s'éloigner. Quelques minutes après, les serviteurs du Seigneur étaient en train de s'engager sur une route secondaire lorsqu'ils entendirent les poursuivants revenir sur leurs pas. Ces derniers étaient lassés et avaient décidé de rentrer chez eux. Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, et les siens arrivèrent à Makaranga. Sur un emplacement qui leur convint à merveille. Fatigués de leur longue marche qu'ils venaient d'effectuer sous le soleil de plomb, ils s'assoupirent. Peu avant la tombée de la nuit, alors qu'il faisait encore chaud, Tata Kimbangu, le Saint-Esprit, le consolateur des peuples opprimés, demanda à quelques-uns de ses compagnons d'aller couper du bois pour se réchauffer. Mais ils lui répondirent: c'est inutile qu'on aille couper du bois, Seigneur. Il fait si chaud que nous ne l'excusons même pas. Ah ben, l'envoyé de Christ, Tata Kimbangu, ne répondit pas à leur interjection. Peu après, lorsqu'il vit que tous s'étaient endormis, il se leva et alla couper du bois. Prochain arrêt, Bécon-les-Bruyères. Voilà, j'arrive à l'arrêt aujourd'hui du soir, mais vous m'excuserez, chers auditeurs, vous savez que nous, ici en Occident, nous avons l'occupation pécuniaire, et donc là, je suis en train de me rendre à l'endroit où je vais pouvoir m'occuper pécuniairement, afin d'avoir ce quoi que ce soit, et surtout que je sois respecté, car ici, c'est le territoire où les gens doivent s'occuper pécuniairement pour pouvoir survivre. Et ici, donc, je vais pouvoir interrompre cette intervention et je vous commencerai, je vous continuerai. Et en passant, je vous donne l'information, l'exclusivité dans un premier temps. D'ici là, vous allez avoir les images de l'arrivée de Ngudi Alongo, Karakia Wanga, qui était parti en Kamba, Banzavelela, dans le cadre des festivités marquant la transfiguration de l'incarnation du Seigneur Jésus, de notre papa, le second visage Tata Kimbangu, donc sa divinité Tata Kuntima Djangenda, le 8 juillet à Genève. Donc sa fille aînée, Ngudi Alongo Karakia Wanga, c'était... Ah, merci. Merci beaucoup. Excusez-moi. Voilà, donc je disais tantôt que Ngudi Alongo était parti à la Nouvelle-Jérusalem pour participer aux festivités de ce 8 juillet-là. Elle a également participé le 4 août aux festivités de l'Union de la jeunesse qui m'ont dit, communément appelé le Pujiki. Et donc là, elle est de retour ce matin. Vous aurez les images. J'ai envoyé un correspondant là-bas parce que nous pouvons me déplacer vu les occupations pécuniaires. Je m'en excuse pour mes chers amis qui nous suivent généralement quand nous allons recevoir Yawanga ou Dialongo. Mais là, aujourd'hui, vraiment, je suis navré. Mais j'ai envoyé un correspondant là-bas qui va nous donner des informations d'un moment à l'autre, qui vont nous donner le fichier ou les informations, le flux, pour pouvoir vous diffuser cette information. Voilà. Mono Wayeno, Diakongo Komasalmandombe, qui était en live ici
en région parisienne pour pouvoir vous parler dans un premier temps de l'arrivée de Ngoudialong Kakawanga qui était parti en Kamba, qui nous revient ce matin. Donc le vol d'Air France vient d'atterrir à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Donc d'un moment à l'autre, vous aurez les images en exclusivité. God Wide Congo, Kompasel Mandombe, j'ai qui? J'ai sa divinité, Tatakimon Kangani, l'esprit de vérité. A très bientôt et à plus tard. Oui, tata maman Naïsa Kvino, maman Mouilou Ngoudialong, comme on a Roissy. Donc, je vous avais promis tout à l'heure que vous aurez en exclusivité les images de l'arrivée de Ngoudialong. Donc là, vous allez prendre en contact avec Roissy-Charles de Gaulle pour savoir exactement les péripéties de retour de Ngoudialong Kakawanga, la conseillère directe du chef spirituel, sa divinité Tatakimon Kangani. Elle est arrivée ce matin en provenance de Kinshasa. Le paradis terrestre au Congo, RDK, le Royaume démocratique du Congo. Donc, le royaume divin plutôt, le royaume divin, hein, RDK, RDC, royaume divin du Congo, des Congolois, pas des laits, des Congolois, on est des lois nous, on est un sikou. Voilà, je vais appeler mon confrère là-bas, papa, mon collaborateur, papa Israël et Missoulokele, papa pied gauche, pour voir comment le retour de Ngoudialongo se passe là-bas à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc je contacte tout de suite Tata Kisolokele. Voilà. Pour Yoka. Donc, parce que je vous ai promis que vous aurez les images d'un moment à l'autre. Donc nous, par rapport à l'occupation pécuniaire, nous avons pu avoir, j'appelle, je vais mettre le Bluetooth parce que sinon, ça ne va pas du tout. Alors, on va contacter, on va mettre en direct de Roissy, Charles de Gaulle, où l'arrivée de notre Ngoudialongo Kakawanga est imminente. Ils ont aussi Alors, donc, je suis contacté Roissy là pour être en live. Je vous ai dit que je vous ai promis que vous aurez les images en exclusivité de l'arrivée de Ngoudialongo ici à Paris. Voilà. Ou bien, j'appelle Papa Kitano Théo. Voilà, hop. En direct de Roissy, je vous dis que je vous ai promis que vous aurez les images en exclusivité de l'arrivée de Ngoudialongo venant de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Suivons. Oui, papa Théo, aux en live en direct na katia katelki na zona dayo na che micro po yeba se bato na mokimo bimba que Ngoudialongo a commis bien. Hein? Ngai na mwe occupation pécuniaire mbuta mwe zakite na kutuko na komeza de loba. Voilà, tu es en live, loba, commentez en live, tu es en live, commentez l'arrivée de Ngoudialongo s'il te plaît. Donc Ngoudialongo, je vous dis tantôt qu'elle vient de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem où elle était assistée. Ok papa, merci beaucoup. Donc tu as une exclusivité. Bon, tu as un live, on a une image, voilà comme ça tu es revenu maintenant. Donc je vous dis que Ngoudialongo vient de fouler la solde de la France. Voilà. Je vous laisse dans un premier temps parce que je vais me changer pour prendre ce qu'il y a à faire concernant l'occupation pécuniaire. Live du Congo, commencez à me j'ai qui? J'ai passé mon Kangani. À bientôt. Voilà, donc on va vous préparer l'arrivée, je dis que l'arrivée des images de l'arrivée de notre Ngoudialongo ici en France, parce que je vous ai dit tantôt qu'elle était partie en Kamba pour participer aux festivités marquant la transfiguration de notre Père Céleste, Papa Kuntima Diangenda, lors de sa transfiguration pour prendre la scaphandre de Papa Simon Kangani. Donc suivez dans un premier temps cette méditation avec vous, ensemble. Voilà, donc on arrive en attendant que je vous prépare. Merci.
Ça, c'est le cantique même qui retrace le cursus de Tata Kimbangu. Pourquoi il est venu, quelle mission, quelle charge. Les trois glorieux. Dans un premier temps, Jésus-Christ qui envoie Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu qui descend avec ces trois glorieux. La Trinité Céleste, Papa Kisokile, Papa Delunga, Papa Dengena Guntima. Et finalement, le dernier qui reste pendant 9 ans, entre 92 et 2001, où il donne le relais à son père, donc Tata Kimbangu, afin de rassembler ce peuple en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Voilà, on implore sa intelligence pour que nous puissions le servir en esprit, en vérité, comme il se doit. Tata Simon Kimbangu, afin que nous ayons cette capacité spirituelle d'exercer son action sur terre. Donne notre intelligence, papa. Voilà. Mayele Boania, l'intelligence et la sagesse. La force est vulnérable pour que son royaume qui voilà. On est tes envoyés, papa. Envoie-nous où tu veux, n'importe où, pour que nous puissions faire son travail. Mais n'oublie pas, Shaitan, qui nous perturbe. Mais nous, on laisse plus de place. Fini la récréation métaphysique. On laisse plus de place. Fini la récréation métaphysique. On est la génération SKK, Papa JDK, Tony Dengenda, Losako, Kambote Kyoko. Voilà. Donc, deuxième fois, je veux dire que vous aurez les images en exclusivité de l'arrivée de Ngudia Longo, qui était parti en Kamba. Donc, on nous revient ce matin, son avion vient d'atterrir ici à Kamba Mazavella. Voilà. Dans un premier temps, parce que l'occupation pécuniaire a fait que nous ne puissions pas être présents physiquement, nous avons envoyé les gens là-bas qui vont prendre les images dans un premier temps, et vous aurez bientôt les images de l'arrivée de Ngudia Longo, Kakawanga, à Roissy, Charles de Gaulle, en France. Francine, où elle était envoyée depuis des années, parce que cette mère-là, c'est elle qui a reçu tout le monde. Vous savez que l'institution spirituelle est née dans ses mains. Elle, à l'époque, habitant en Suisse, son père, Papa Kisokile, habitait chez elle, venait chez elle. C'est elle qui l'a accueillie. Et cette action, par l'entremise des étudiants du Congolois, de la RC, je dis Congolois, hein, pas Congolais, parce que je ne suis pas laid, moi, je ne suis pas vilain. On est des Congolois, on est comme les Aïrois, le roi, les rois, la loi, roi. Donc, on est des Congolois. Donc, on est les Congos de la loi, les Congos de Nsikou, les Congos qui marchent selon les 10 commandements. Voilà. Donc, Ngudia Longo, cette maman, c'est elle qui a reçu tout le monde ici en Europe.
Hein? Elle était comme un chou là. Elle a connu beaucoup de forfaits. Elle était parjurée. Elle a eu pas mal de choses. Mais la génération KK, SKK, oui papa, JDK, génération SKK, on est papa. Et donc papa Simon qui m'a montré cette divinité. Kimbangu, Mayele, Boanyanayo. Donc nous attendons les images. J'appelle, je vais proposer encore un numéro. Parce que j'ai dit qu'on a envoyé un correspondant là-bas. On n'a pas pu se déplacer physiquement, mais nos collections là-bas vont envoyer les images, entre autres ceux qui sont très proches de nous, ceux qui nous accompagnent en ce qui concerne cette action. Je vais essayer de voir qu'est-ce que l'on est exactement. On m'a dit que l'avion vient de fouler le sol de Roissy-Charles de Gaulle. Voilà. Dans votre temps, je vais simplement vous mettre, si vous permettez bien. Alors, Ngoudia Longo, voilà. C'est ce dernier qu'il a été assisté là-bas en Cameroun de Jérusalem. Alors, si vous permettez, je vais trouver ici. Voilà, ce fameux cantique. Ça, c'est notre collègue de Rajejeki Matadi, Papa Kieto. Papa Kieto le Kietos. Voilà. Je vais vous trouver le fichier. Oh. Voilà donc Ngoudia Longo en Mbanza Velela. Elle vient nous arriver dans un premier temps. Je vais vous trouver les images de son séjour à Mbanza Velela. Vous aurez tout à l'heure, ici, dans le cadre... Tata, tata, Simon Kimbangu, Mayele. Voilà mes amis, entre autres, ici un autre message que je vais partager en attendant l'arrivée des images de son exclusivité Ngoudia Longo. Voilà, suivez. Votre corps, c'est ma résidence. Pourquoi vous l'avez transformé d'un corps de péché? Mais moi, je vais vous montrer ma puissance sur terre. Pour que le monde puisse vous connaître. C'est pourquoi je vous demande, êtes-vous prêts? Vous êtes disposés pour me répondre? Répondez-moi. Je voulais faire revêtir ces scaphandres spirituels. Êtes-vous prêts pour le recevoir? Hein? Êtes-vous prêts vraiment? Mon corps, votre corps, c'est ma résidence. Moi, Tata Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi on devait transformer sous forme de corps de péché? Et moi, je vais montrer ma puissance. Hein, afin que le monde puisse vous connaître en mon nom. Donc, venez de Kimbangu en miniature. Et je vous demande la question, est-ce que vous êtes prêts? Répondez-moi. Je vais vous montrer cette scaphandre spirituelle. Afin que le monde puisse vous connaître que, effectivement, c'est pourquoi je vous demande si vous êtes prêts. Hein? Vous avez dit que les souvenirs sont passés. Votre corps, c'est ma résidence. Moi, Tata Kimbangu Kiangani. Hein? Pourquoi vous l'avez transformé sous forme de corps de péché? Je vous montrer la puissance pour que le monde puisse savoir en mon nom que vous êtes des Kimbanguistes, des enfants de Kimbangu en miniature. Suivez.
pendant le Saint-Opa qui sont localisés, 2014. Le centenaire Papa Diangenda Lungana, 2016. Mais le centenaire, moi, Kuntima Diangenda, tata. Qui sait à quelle heure, à l'instant, le jour que je vais faire le Zengao, même les anges ne le savent pas. C'est pourquoi mes enfants, prenez garde s'il vous plaît. Même le père, le fils ne le sait même pas. Personne ne le sait. C'est pourquoi je vous demande mes enfants, prenez garde. Les 100 ans de papa qui sont le Dieu le Père. Les 100 ans de papa de Lungana qui amène le Christ, le Messie Jésus-Christ. Vous avez dit qu'il rien s'est passé. Mais attention, le centenaire de moi, Kuntima Diangenda, tata. Qui sait l'instant, qui sait le moment? Même les anges ne le savent pas. Même le fils, même les anges ne le savent pas. Il viendra comme un voleur. C'est pourquoi je vous dis, mes enfants, prenez garde. Prenez garde, mes chers enfants. Ils ne le savent pas, ils ne sont pas au courant. C'est pourquoi, mes enfants, prenez garde. Le musée, cette maison qui va garder tout le secret. Il va se passer des choses. Travailler pour que ça puisse finir. Le musée, pas seulement qui manque en Kamba. Faites de sorte que ça puisse finir. Car c'est là qu'on fait cette structure va contenir tout le secret. La maison, le muséum. Mon centenaire, moi, Diangenda, Kuntima Diangenda. La maison de secret. De la promesse, tout ce qui a été fait depuis 21 ans, depuis la création même de l'humanité, sera enfermé dans cet endroit-là. Mes enfants, mais mon centenaire, moi, Kuntima Diangenda Fumalongo. C'est imminent. Hein? Dites-moi, est-ce que tu es prêt? Voilà, le centenaire de Tata Kuntima Diangenda. Soyez dans l'allégresse. Voilà, donc je vais encore appeler Roissy pour voir qu'est-ce qu'il en est de l'arrivée de Ngoudialongo, s'il vous plaît. Vous qui nous suivez à travers le Mediaki Mongis Mediaki. Je vais contacter encore une fois de plus. Il m'a promis qu'il devait m'appeler, mais je veux savoir, je dis qu'il envoie mes fichiers, le fichier de l'image de l'arrivée de Ngoudialongo. Voilà. S'il vous plaît, je vais encore rappeler Roissy. Je vous recontacte tout à l'heure. Merci. À très bientôt. Dia Congo. Ça va? Deux, hein? Deux. Ah, nous c'est chiffre. Ça va là? Tu peux t'avoir le téléphone? Ouais. Ça va mon corps? Toi aussi tu voyages? Oui. Oui, c'est vrai. Il faut nous téléphoner.